Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc on va revenir sur la vidéo de la semaine dernière avec la question donc du quiz que je vous ai posé. C'était celle-ci. Parc naturel régional qui se situe au pied de Condrieu s'appelle le Pilat, le Vercors ou le Mercantour. Et donc la réponse c'était le domaine régional du Pilat. Donc malheureusement je n'ai pas de gagnant encore cette semaine, mais je compte sur vous pour répondre correctement au quiz de cette semaine. Et donc on va s'intéresser à une nouvelle appellation et une nouvelle bouteille. Alors je vous la présente. Alors il s'agit d'un Gros Hermitage, le millésime 2020. C'est de la cave de Tain-l'Hermitage, cave coopérative de Tain-l'Hermitage. Gros Hermitage, ça se trouve où? Eh bien, c'est juste ici, à côté de Tain-l'Hermitage justement. Vous allez pouvoir découvrir cette région en ma compagnie. Alors j'ai pris un peu d'auteur pour vous présenter l'appellation Gros Hermitage, donc le village de Gros Hermitage que vous voyez juste derrière moi. Donc cette appellation, l'AOC, date de 1937, on est dans la vallée du Rhône septentrionale, juste à côté d'une autre appellation Hermitage, à ne pas confondre avec Gros Hermitage. Ici vous trouverez des vins rouges et des vins blancs. Les cépages, pour le rouge bien sûr c'est la Syrah, pour les blancs ce sera Marsanne et Roussanne. En termes de sol, on va avoir donc des coteaux granitiques et aussi des terrasses avec des galets roulés. Pour ce qui est de la superficie, on a 1500 hectares de vignes plantées de l'appellation Gros Hermitage. Pour ce qui est du potentiel de garde, eh bien, on pourra les garder de 5 à 10 ans. Ce sera plutôt à boire dans les 5 ans, mais on peut quand même les garder au-delà, que ce soit pour les rouges ou pour les blancs. Et en termes de prix moyen, on se situera dans une fourchette de prix allant de 20 à 50 € la bouteille. Voilà, si vous voulez en savoir plus donc sur l'appellation Gros Hermitage, je vous invite à me suivre. Me voilà dans le centre-ville de Gros Hermitage, devant l'église, et c'est le moment que j'ai choisi pour le quiz. Alors écoutez bien la question. Les habitants de Gros Hermitage s'appellent les Croziois, les Hermitagiens ou les Hermito-Crozais? La réponse en commentaire, et bonne chance à tous. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les vins de la vallée du Rhône, ce nom vous dit certainement quelque chose, Chapoutier. Vous le voyez souvent écrit en grosses lettres sur les collines qui surplombent Tain-l'Hermitage. Et bien là on y est. Ici vous êtes dans le vignoble de l'Hermitage et juste à côté le vignoble de Gros Hermitage. Et juste derrière moi, la ville de Tain-l'Hermitage. Pour la suite de la visite, eh bien ça se passe de l'autre côté. Alors on est toujours dans le vignoble et je vous ai parlé du sol. Le sol qui est composé donc de galets roulés. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un galet roulé? Voilà, ça ressemble à ça. Alors me voici dans les hauteurs de Gros Hermitage pour vous raconter une petite anecdote. En mai 1940, les Allemands bombardent la vallée du Rhône et la paroisse émet le vœu de construire une chapelle si la ville de Gros Hermitage est épargnée. Ce fut le cas et la chapelle a été érigée juste ici, surplombant la ville de Tain-l'Hermitage.
Alors nous voici arrivés devant la cave de Tain, l'Ermitage, la cave coopérative, et on va pouvoir déguster du Gros Hermitage. Ça y est, nous revoici de retour du vignoble de Gros Hermitage. Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette appellation. Alors, pour ce qui est des accords mets et vins, notamment pour les vins rouges de Gros Hermitage. Alors, ils vont s'associer avec bonheur sur les charcuteries, mais aussi des volailles, voire même des gibiers. Alors, une mention spéciale pour la cuisine espagnole, qui pourra s'associer à merveille avec les vins rouges de Gros Hermitage. Et pour vous donner un petit peu d'idées recettes, eh bien on pourra l'associer avec un pigeonneau rôti ou tout simplement avec des côtelettes d'agneau. Et en termes de fromage, eh bien on va préférer des fromages de chèvre affinés. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, vous commentez, vous mettez un like, et bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et je vous en remercie. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine.